everybody, how are you? It's me again. Je vais vous expliquer aujourd'hui la forme ing. Qu'est-ce que c'est la forme ing? On prend un verbe tranquille, un verbe danser. Parce qu'on veut dire que l'activité favorite d'une fille qu'on regarde en train de danser, c'est danser. Donc, on prend le verbe danser, to dance, à la forme infinitive, on enlève les to et on colle ing derrière. Ça nous donne dancing. Et on va dire dancing is one of her favorite activities. Okay? Ça veut dire donc danser, c'est une parmi ses activités favorites. Bon, donc voilà, là on peut dire que notre dancing, c'est en forme de sujet de la phrase. Hein. Dancing is one of her favorite activities. En même temps, si on veut proposer aux amis d'aller danser, on va dire what about dancing? Et si on dansait? Ou bien, après certains verbes, on utilise également la forme ing. Pour dire par exemple, elle aime danser. She likes dancing. On va utiliser la forme ing. Du coup, là, on les traduit un petit peu en français par un nom. Par un infinitif. J'aime danser. I like dancing. Donc, en fait, c'est comme si on mettait deux verbes l'un après l'autre. Hein. Donc, après like, on utilise la forme ing. Donc, il y a certains verbes comme ça. Pas à chaque fois, forcément. Hein, on peut aussi dire I like to dance. On a des verbes où il faut absolument derrière utiliser la forme ing. Par exemple, I enjoy dancing. Là, on sait que ça veut dire j'aime beaucoup danser. Encore plus que I like dancing, c'est I enjoy dancing. Voilà. Donc là, c'est la forme ing où presque on pourrait dire c'est un mot à part. Hein. On va les traduire comme on veut, de l'instant qu'on comprend la phrase. Mais c'est juste la forme du verbe. D'accord? Maintenant, il y a un autre cas d'utilisation, le ing. Donc la forme gérondive, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand on utilise les emplois des temps continu ou continuous ou progressif. Donc, du coup, on va utiliser l'auxiliaire to be et derrière, on va mettre aussi la forme ing. Je vous explique. Si je dis I work as a teacher, ça veut dire je travaille comme prof. Donc, I work. Okay? I work for Doudou Company. Je travaille pour l'entreprise Doudou. Voilà. Donc là, c'est la forme simple du verbe work. Mais si je veux dire I am working now, du coup, c'est la forme ing. Mais attention, c'est la forme ing qui vient avec l'auxiliaire parce que c'est un emploi de temps progressif. Un temps progressif présent ing. D'accord? Donc, je vais dire par exemple, I am not working now because now I am talking to you. I am explaining you some grammar. OK? Donc voilà, donc I am enjoying doing this. Donc là, du coup, ça sera avec to be, l'auxiliaire, plus la forme ing. Du coup, ça nous exprime un temps progressif, un temps ing. D'accord? What were you doing yesterday at 3 p.m.? Qu'est-ce que tu étais en train de faire hier à 3 heures de l'après-midi? I was cleaning my house. Je nettoyais ma maison. Ou bien, I was watching a movie. Je regardais un film. Ou j'étais en train de regarder un film. D'accord? Donc là, on voit que en fait, si la forme ing suit auxiliaire to be, c'est un emploi de temps à la forme progressive. Donc, I am not working now because it's a weekend. I was working last Friday when you called me. J'étais en train de travailler vendredi dernier quand tu m'as appelé. Et là, j'ai dit, can I call you tomorrow
at 3. Ah, no, 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 don't call me tomorrow at 3. I will be working. Donc, vous voyez, on a to be, will be au futur plus ing. Donc, ça, c'est futur ing. D'accord? Si je veux dire, par exemple, bon, je suis à Paris, je suis heureuse parce que j'ai rêvé des Paris toute ma vie. Toute ma life. I have been dreaming about Paris all my life. D'accord? Have been, c'est la forme perfect de to be plus ing. Dreaming. Voilà. Donc, tous les emplois de temps progressif ing où vous voulez parler de l'action, vous ajoutez, vous mettez donc auxiliaire to be à la forme en question de la phrase, plus ing. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À très bientôt, bye bye.